bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de l'application Snapchat avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Mais tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que Snapchat? Eh bien, c'est une application où l'on trouve différents filtres, comme vous voyez à la maison, là, matos dans le visage. Et c'est des filtres qu'on peut envoyer, des snaps qu'on peut envoyer à nos amis. C'est des snaps humoristiques. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut garder ça secret entre nous. Alors, on peut avoir beaucoup de plaisir avec l'application Snapchat. C'est très populaire en ce moment et on en parle aujourd'hui avec Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève. Et Sylvain, aujourd'hui, on parle de l'application Snapchat, mais plus précisément, investir dans les actions de Snapchat. Est-ce que c'est faire un bon investissement? En fait, Geneviève, on verra. Aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est dans le futur qu'on verra si c'est un bon investissement. Mais pourquoi on verra? Pourtant, les actions de Snapchat ont beaucoup monté depuis la création de l'application. Effectivement, là, en ce moment, les actions, la nouvelle émission d'actions de Snapchat qui vient d'entrer en bourse, c'est en feu. Mais je vous donne quelques chiffres pour remettre les choses dans une bonne perspective. Okay. Vous savez, là, en 2013, Facebook a offert d'acheter Snapchat pour un prix de 3 milliards de dollars. En 2013. Aujourd'hui, en 2017, 4 ans plus tard, Snapchat est évalué à 25 milliards de dollars. Okay? Il y a une disproportion complètement dans l'espace de peu de temps. Snapchat, la journée de son entrée à la bourse, les actions ont monté de 50 %. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Les actions, tout d'un coup, sont toutes mises à grimper. La valeur boursière de Snapchat est de 25 milliards de dollars en ce moment. Si on compare la valeur boursière de IBM, IBM, c'est un géant mondial qui est établi depuis longtemps, sa valeur boursière est à 167 milliards. Alors, Snapchat arrive, une compagnie qui a perdu 500 millions de dollars l'an passé, et puis tout d'un coup, ils ont 25 milliards de valeur, alors qu'IBM, le géant, 167 milliards, il y a encore des disproportions. Il faut aussi s'apercevoir que dans la première journée de transaction des actions de Snapchat, le tiers des actions ont changé de main. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de gens qui sont là-dessus. Puis si on regarde les ratios, bien, les ratios de Snapchat sont complètement déconnectés de la réalité. C'est beaucoup trop cher par rapport à des comparables. Mais est-ce qu'on sait pourquoi les actions de Snapchat montent à ce point-là? Écoutez, dans le cas des technologies, là, c'est typique de voir des entrées en bourse fracassantes de cette façon-là. Il faut comprendre que les technologies, on achète des perspectives futures, de la rentabilité, des profits futurs, des chiffres d'affaires futurs. Alors, il y a tout simplement beaucoup de momentum où il y a des joueurs qui embarquent dans l'action pour faire des transactions à relativement court terme. Mais vous savez, c'est un secteur qui est porteur de beaucoup de succès, là. Quand on pense à des compagnies comme Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, ce sont des compagnies qui n'existaient pas il y a 25 ans. Et puis en ce moment, elles ont des succès énormes. Alors, à chaque fois qu'une nouvelle compagnie arrive sur le marché dans le secteur des technologies, depuis quelques années, bien, il y a une espérance de succès semblable. Alors, les gens qui pensent faire des bonnes affaires, bien, ils s'essaient avec les nouvelles technologies. C'est comme, vous savez, plus les gens en demandent, plus les actions montent, plus les actions montent, plus les gens en demandent. C'est ça qui arrive un petit peu, qu'il y a du momentum là-dedans. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier là, que oui, il y a certains succès, mais si on se souvient de l'année 2000, il y a eu beaucoup de crash, où à ce moment-là, tout ce qui s'appelait techno montait, mais en réalité, il y a beaucoup de compagnies qui n'existent plus aujourd'hui là-dedans. Là. Mais dans ce cas-là, sur quoi on base les prix des actions des compagnies? Qu'est-ce que ça vaut? Bien, écoutez, quand une compagnie arrive sur le marché boursier, c'est souvent parce qu'elle a besoin de nouveaux argents, ou bien l'actionnaire principal ou les actionnaires veulent maximiser la valeur de leur entreprise. OK? Parce qu'à la base, je pense que les actionnaires d'une compagnie voudraient la garder pour eux autres même, toujours. Mais s'ils sont obligés d'aller sur le marché boursier, ils vont vouloir avoir le meilleur prix pour leurs actions. OK? Ils veulent la vendre, la partie de compagnie qu'ils vont mettre sur le marché boursier, c'est jamais 100 rarement. S'ils vendent 20 30 50 des actions, ils veulent avoir le prix maximum. Dans le cas des technologies, c'est quoi le prix maximum? Qu'est-ce que ça va valoir Snapchat dans 10 ans? Alors, la personne qui émet des actions aujourd'hui veut avoir un prix qui est en fonction des perspectives futures. Mais on ne peut pas le prévoir en même temps. Bien, en fait, dans le domaine des technos, vous achetez du futur, vous achetez du vent, vous achetez de l'espérance, c'est ça que vous achetez. On espère que ça soit gros, là. Effectivement.
Mais d'après toi, Sylvain, est-ce que ça va être un succès, Snapchat? Écoutez, c'est très difficile à dire. C'est très spéculatif. Les gens qui mettront de l'argent dans cette entreprise, c'est de l'argent que vous êtes prêts à perdre. Si on veut l'analyser un peu, bien, écoutez, Snapchat, est-ce que ça va avoir un avantage concurrentiel qui va rester avec les années? On ne le sait pas. Le domaine des applications de ce genre est quand même très achalandé en ce moment. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à se démarquer longtemps? On ne le sait pas. En ce moment, ils ont des forces et des faiblesses. Leur clientèle principale, c'est beaucoup des jeunes. Ouais. Alors, ça peut être une force dans le sens que les annonceurs qui veulent s'adresser à ces jeunes-là, bien, peut-être qu'ils vont vouloir annoncer chez Snap et puis ils vont peut-être faire augmenter la valeur de l'entreprise. De l'autre côté, ça peut être une clientèle éphémère qui, en vieillissant, va arrêter de s'intéresser à cette application-là. Snapchat, c'est aussi beaucoup utilisé aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais beaucoup moins dans le restant de la planète. Alors, c'est une perspective qui peut être intéressante pour la compagnie à avoir une vision globale de la Terre au complet. Snapchat, c'est aussi une compagnie qui est gérée par 2 jeunes. Alors, c'est beau la jeunesse, mais ce sont peut-être des gens qui manquent un peu d'expérience. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à développer l'entreprise comme ils le devraient? L'avenir le dira. Donc, Sylvain, investir dans Snapchat, c'est pour qui au final? Bien, c'est sûr, Geneviève, que ça ne s'adresse pas pour la veuve et l'orphelin. Puis ce qu'on veut dire dans ce temps-là, c'est que la personne de 75 ans n'ira pas placer 50 de ses argent dans une telle spéculation. Ça s'adresse aux gens qui vont vouloir suivre le titre. Ça s'adresse aux gens qui ont du capital un petit peu à perdre. Oui, ça peut être un beau succès. Peut-être les actions vont faire x10 dans quelques années, mais en même temps, c'est peut-être de l'argent que vous allez perdre. On ne sait jamais. Donc, il faut être quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est ce qu'il y a de plus risqué. Merci beaucoup, Sylvain. On se retrouve pour une prochaine capsule financière. En terminant, on s'envoie-tu un petit Snapchat? Bien, avec plaisir. On sort notre téléphone.